tous, nouvelle journée apéro live. On est mardi et du coup aujourd'hui on va découvrir un domaine, une cave emblématique du Rhône qui est du coup la cave de thym. Et j'ai David qui va nous rejoindre, qui est un super ambassadeur qui connaît magnifiquement les terroirs du Rhône. Je pense que la cave de thym, ils sont vraiment au pied de l'Ermitage et à la fois ils ont du vignoble en propre. Ils travaillent évidemment avec des vignerons partenaires et ils ont vraiment un patrimoine, voilà, comme je disais, de vignes sur des super appellations. L'idée de ce soir, c'est vraiment de pouvoir découvrir la cave de thym, son histoire, sa gamme de vins, parce que c'est vraiment énorme. Et aussi, ils sont présents, voilà, dans plein d'appellations. David va montrer tout ça avec une petite map, tout ça, des grands terroirs où ils sont présents. Puis on va faire une petite dégustation de Crozes Hermitage sympa en blanc et en rouge. Et également, voilà, c'est des gammes qu'on trouve facilement, ces vins-là. Première note en Marsanne et première note en Syrah. Donc 4 vins à déguster. Tout ça sur une petite masterclass pour apprendre les appellations phares de la cave de thym. Je vais tout de suite contacter et inviter David. N'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions à David sur pendant cette session. Voilà, ça a l'air magnifique. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Bah, c'était juste parce que il s'est mis à pleuvoir dehors. Je voulais vous faire une dégustation dehors et il y a un petit orage qui est en train de passer. Ça, ouais. Je peux rentrer en vitesse à l'intérieur. Voilà. Mais ravi de te retrouver. Bon, en tout cas, on se voit bien, on s'entend. Je vais te dire, c'est magnifique parce qu'on a eu que des problèmes techniques les derniers jours. Oui. Bah, nous aussi, hein. Tu sais, je pense que les réseaux sont saturés, quoi qu'on en dise. C'est bien le télétravail, mais on s'appelle tous le soir en vidéo et ça sature un petit peu les réseaux. On est tous dans le même cas. On est tous dans le même Bon, tu cas. vas bien, David? Bah ça va, écoute, je rentre du boulot là, ouais, il y a pas mal de choses qui commencent à repartir un petit peu. Tu vois, j'étais encore avec des copains de New York cet après-midi. Ouais, on va faire un ermitage avec eux. Ça va être un super projet. Donc voilà, ouais, on avance, on continue à avancer quoi. On continue à avancer. Bah oui. Comment ça se passe là pour toi là, avec le confinement? Bah, le confinement, ça se passe bien. Nous, contrairement à Paris, on est, je dis pas un peu plus libre, mais bon, quand tu as 2 enfants, un de 20 mois, une fille de 3 ans et que tu as 800 mètres carrés de terrain, ça fait du bien, quoi. Ah là là, Voilà. non, dis pas ça, quoi. Je sais. Je Je suis veux dire désolé, que... Margot. Ouais, c'est clair. Je vais partir. Nous, on a une bonne cave. On essaie de faire comme on peut, quoi. Écoute, hein, chacun a ses avantages et puis on fait avec. Hein. Donc, Ouais, absolument. Puis, je pense que c'est un bon moment aussi pour les gens de réfléchir un petit peu et notamment de réfléchir à ce qu'on mange parce que c'est vrai que c'est intéressant de se préparer des bons petits plats en ce moment, de prendre le temps justement de se retrouver un peu et de se remettre un peu devant les fourneaux. Et quand on se remet devant les fourneaux, évidemment, on pense au vin qui va avec, quoi. c'est ça. En tout cas, je suis ravie de faire cet apéro live ensemble. Donc toi, David, c'est quoi ton job à la cave de thym? Alors moi, je suis l'ambassadeur de marque en fait de la cave de thym, c'est-à-dire que mon travail consiste à voyager dans le monde entier, travailler bien sûr pour la cave de thym et représenter la cave de thym dans le monde entier, en français, en anglais, que ce soit auprès des salons, auprès des journalistes, auprès des sommeliers, de palaces parisiens ou de palaces partout dans le monde. Et voilà, c'est ça mon boulot en fait. Donc c'est super intéressant. J'ai fait une école de Viti à Beaune, donc j'ai des bonnes bases déjà en vin, de Bourgogne évidemment. Et la Bourgogne m'a rapproché, on va dire, du Rhône septentrional, parce que tout comme la Bourgogne, il n'y a qu'un seul cépage en rouge. Ici, c'est la Syrah, magnifique, une Syrah fraîche et croquante, on en parlera tout à l'heure. Tout comme le Pinot Noir, si tu veux, qui croque pareil. Il y a souvent des similitudes dans les arômes. On les retrouve assez souvent. Et donc, ça fait longtemps que t'es avec la cave de thym? Oula, la cave de thym, oui, ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans que je suis arrivé à la cave de thym. Donc, t'es un amoureux de la cave de thym et puis de ses vins et des crus, alors. On a une Et belle des sélection, crus, là. et voilà, exactement. Et puis de la région aussi, parce que la région est très très agréable. Je vous montrerai après. J'ai vite rentré la carte, mais je vais vous expliquer un petit peu géographiquement où on se situe. Et puis ma femme travaille chez Valrhona, voilà, faut pas les citer. Ah ouais, génial, super. Entreprise de Là, vous êtes chocolat. dans le combo parfait de la Le chocolat. Tu fais des petites soirées pérines, chocolat et vin, quoi. Voilà, on a la colline évidemment de l'Ermitage qui produit un des meilleurs vins au monde quand même, et puis Valrhona qui produit les meilleurs chocolats du monde. Donc les deux, on est pas mal, Voilà, on s'entend bien. Amoureux du quoi. Ça c'est bien. Voilà. Et alors, Ouais, c'est bien. David, du coup, tu pourrais nous introduire un peu la cave de thym. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites? Ouais, bien sûr. Alors la cave de thym, pour vous donner une image, attends, je vais hop, voilà. Je suis désolé, c'est pas prévu comme ça, mais je vais vous le montrer comme ça. Tac, voilà. En fait, à la cave de thym, si tu veux, je peux pas. Si, je peux.
Ouais, voilà. Yes, magnifique. Donc nous, la cave de thym, voilà, je vous ai préparé une petite carte, hein, c'est simple à comprendre. Hop. Donc la carte, en fait, c'est simple. Vienne se situe tout en haut là-haut. Ici, on a tout le Saint-Joseph qui descend jusqu'en bas avec Cornas, Saint-Péray, la ville de Valence, qui est juste ici. Et bien nous, la cave de thym, on va se situer juste ici, au pied de la colline de l'Ermitage. Donc on a comme grosse appellation dans la région Gros Hermitage, qui est cette partie-là alluvionnaire, C'est hein, on en bon, ouais. parlera tout à l'heure, et ici le granit. On fait le sud de Saint-Joseph. On fait également du Cornas, petite appellation en rouge, la dernière du Nord, et puis Saint-Péray-du-Blanc. Et quant au Marsanne et Roussanne qu'on va déguster en première note, comme tu veux en parler tout à l'heure, on est ici, hein, Charme sur l'herbasse, Donna sur l'herbasse. Voilà, celle-ci. Pour te donner un D'accord. ordre d'idée, Margot, la cave de thym, en fait, nous on est là. Et ben, dans un rayon de 15 kilomètres, on a accès à tout notre vignoble. Donc on est vraiment centré sur notre cœur de vigne, notre cœur de vignoble, je dirais. C'est ça, c'est le sud du nord de la vallée du Rhône. On fait pas de Condrieu, on fait pas de Côte-Rôtie, peut-être un jour, mais pour l'instant on n'en fait pas. On est vraiment concentré dans le sud de la partie de la vallée du Rhône ici. Voilà. Ok. C'était pour vous donner un peu une Ah, idée, et mais du coup, c'est une cave, donc c'est un ensemble de vignerons fédérateurs qui travaillent ensemble et l'idée, c'est de vinifier, élever, commercialiser ces vins ensemble. absolument, voilà. Nous, on a été créé en 1933 par Louis Gambert de Loche. Louis Gambert de Loche, c'était déjà un humaniste et puis c'était un visionnaire. Il avait déjà eu cette idée de regrouper justement toutes ces familles au sein de la même cave. Donc, les vignerons font la vigne et les œnologues et les commerciaux, bah, ils font le vin et ils distribuent le vin après. Et donc, Louis Gambert de Loche, on continue à travailler avec ces mêmes familles depuis 1933. Donc, on arrive à la quatrième, cinquième génération pour pas mal de vignerons avec lesquels on continue à travailler. Et c'est ça la force d'une cave coopérative, si tu veux, Margot, parce que en France, on a ce qu'on appelle le code napoléonien. Voilà. Tu as un hectare, allez, en Ermitage, tu as deux enfants. Première Ouais. génération, il faut le couper en deux. Les deux enfants ont trois enfants. Ah, deuxième génération, il faut couper la moitié en trois. Les trois enfants ont de nouveau deux enfants. Donc à la fin, c'est division, division, division. Donc la force de la cave, c'est d'avoir accès à cette multitude de petits terroirs, justement partout. Oups, pardon. Hop. Éparpillés, excuse-moi. Le support est tombé. Éparpillé sur toutes les appellations. Et justement, par rapport à mettre le vin en commun, on a investi en 2014 dans une énorme cuverie, pas pour faire plus grand, mais pour faire plus petit. Maintenant, on peut aller vendanger vraiment au parcellaire, à la parcelle, en fonction des degrés de maturité. Et puis ensuite, une fois que le vin va être réalisé, on va faire nos assemblages comme nous on souhaite. Voilà. C'est ça notre force. C'est d'avoir cette multitude de terroirs que beaucoup n'ont pas. Un petit domaine, par exemple, qui est situé dans le sud, ne va pas avoir de vignes dans le nord ou va pas avoir de vignes à Saint-Joseph. Voilà. Que nous, on a accès à toute cette multitude de petits terroirs. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec nous. Ouais. Et il y a combien de vignerons aujourd'hui à la cave de thym? Alors, voilà, si on parle chiffres, justement, c'est intéressant aussi parce que la cave de thym aujourd'hui, c'est 1000 hectares, y compris donc les IGP qu'on va déguster. Et Ouais. puis, les appellations, donc Saint-Joseph, Cornas, Saint-Péray, Gros Hermitage, on est le premier, et Hermitage, on est le deuxième plus gros producteur. Ouais. On a 263 vignerons. Ouais. Donc, quand tu divises 1000 par 263, ça fait pas beaucoup d'hectares, ça. Il Par faut savoir vigneron, qu'à la ouais. cave, ouais, par vigneron, tu vois. Donc, il faut savoir qu'à la cave de thym, beaucoup de nos vignerons, ils ont à la fois des vignes et aussi des abricotiers et des pêchers. Ouais. Nous, en ce moment, on n'a pas des abricots encore, mais on commence à voir. Voilà, ils ont plusieurs cultures. Et c'est super, ça, parce que ça cadre tout à fait dans on est pas mal investi dans le développement durable. Alors, le développement durable, c'est bien sûr laisser des terres saines pour les générations futures. Je t'en reparlerai après, mais on a une commission jeune à la cave. Mais c'est aussi pouvoir embaucher des gens de la région. C'est-à-dire que les gens qui vont bosser dans les abricotiers, les pêchers, dans les vignes, c'est pas les mêmes temps de travail au fur et à mesure de l'année. Donc, les gens restent sur place. On emploie vraiment beaucoup, beaucoup de Ok. locaux, de gens sur Ouais, place. c'est moins Et saisonnier comme d'autres régions classiques, quoi. voilà, comme d'autres régions, on commence à avoir des gens qui commencent à avoir des problèmes dans les vignes parce qu'ils font appel à beaucoup de main-d'œuvre. Et ben là, ils se retournent de nouveau vers la main-d'œuvre qui est existante et qui est chez nous. Et cette main-d'œuvre-là, tu sais, on est en train de repenser un peu tout le système en ce moment, tu vois, de dire, bon, il va falloir qu'on vienne un petit peu à manger des choses un peu locales, redevenir locavore, refaire revivre un peu le tissu économique qu'il y a autour de chez nous tous, tu vois. Eh bien, nous, on est vachement investis là-dedans. Et il faut y croire parce que la cave de thym, on avait fait un calcul, ça fait vivre un peu plus de 400 familles au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc, c'est quand même assez important. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, Et vous c'est avez énorme. Et puis, ça, du vignoble à vous en propre ou c'est que un collectif de vignerons?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que beaucoup de caves coopératives, c'est un collectif de vignerons. Alors nous, c'est un collectif de vignerons. Tous les vignerons doivent nous apporter 100% de leur récolte. Moi, j'ai D'accord. 263 patrons. J'ai 100%. 263 patrons. Leur vin à eux, 100%. 100%, d'accord. C'est partie du Non, guideline. voilà, ça fait partie du truc. Par rapport à Gambert Deloche, donc le fondateur de la cave de Thym, qui était très beau garçon, on dirait qu'il n'avait pas eu d'héritier connu à l'époque. Tu vois. Ouais. Donc, il a cédé à la cave de Thym tous ces hectares qu'il avait. Notamment, on a commencé avec 6 hectares sur la colline de l'Ermitage avec lui. Et puis, ce Ah, faisant, par rapport au code napoléonien que je t'ai décrit tout à l'heure, à force des divisions, divisions, divisions et divisions, eh bien, toutes les familles qui avaient des hectares sur l'Ermitage, notamment qui voulaient vendre, se sont toujours tournées vers la cave de Thym, puisque la cave de Thym les a toujours fait vivre. Et dès qu'elles voulaient vendre, nous, on s'est porté propriétaire. Donc aujourd'hui, la cave est propriétaire de plus de 22 hectares sur la colline de l'Ermitage. Donc on a wow. un beau cheptel, Non, ouais, on est bien placé. je Ouais, disais c'est que c'était énorme. un acteur phare de l'appellation Hermitage alors. C'est pas beaucoup de Ah personnes. ouais, Il y a trois familles qui se partagent Hermitage, non? en Hermitage, ouais, si, il y a quand même pas mal de vignerons, mais le premier, c'est Michel Chapoutier, de toute façon. Le deuxième, c'est donc la cave de Thym. Le troisième, c'est Jaboulet. Et le quatrième, c'est Chave, Jean-Louis Chave. Enfin, Yann D'accord. Chave, mais après, il y a plein de petits producteurs également. Voilà, il y en a plein, plein. Hein, il y en a plein, plein. Et Ouais, c'est puis, sûr. ouais, voilà, mais ça nous donne un accès à ces terroirs-là, et ça, on veut pas perdre. Et bah tiens, tant qu'on parle de ça, par exemple, pour éviter d'avoir à perdre les vignobles des anciens, on dira, de la cave de Thym qui m'écoutent ce soir, j'en suis sûr, on a créé un GFV, groupement foncier viticole. Quand un propriétaire de vigne a une fille qui est partie à Paris et puis son fils, je sais pas, qui est avocat à New York, la vigne, ils y reviendront pas, quoi. Donc Ouais. au lieu de vendre ses terres, eh bien, il y a une forme de passation qui va se faire à une jeune génération qui a adhéré à la cave de Thym et à qui on transmet des vignobles. Donc l'ancien est super content de passer son savoir aux jeunes et il est sûr que les hectares resteront à la cave. Pour te donner un ordre d'idée, l'année dernière, avec ce GFB, on a installé 5 jeunes sur Saint-Joseph. Ah Voilà. ouais. Mais c'est Bah des ouais, jeunes qui veulent devenir vignerons et ça, des jeunes. absolument. Ah, Ouais, c'est qui trop bien veulent ça. s'engager, qui s'engagent avec nous. Bah ouais, parce que faut pas rêver, le foncier chez nous, ça devient très très cher quand même. Faut savoir qu'un hectare, allez, Saint-Joseph, ça va on va dire, allez, 150 000 euros à 240 000 euros. Donc, tu veux 4 hectares pour vivre, un peu de matériel, il faut déjà 1 million, quoi. Donc, le jeune qui sort de l'école, il lui faut déjà 1 million, c'est pas possible. Donc, nous, on les aide beaucoup, beaucoup à s'installer. Beaucoup. On a une D'accord. commission jeune qui est très active à la cave. Ouais. Et ça fait le relais, si tu veux, entre les vieilles générations et les nouvelles générations. Et on s'entend tous très, très bien, quoi. Il y a Ouais, des c'est bonnes malin. discussions. C'est C'est sûr. malin, voilà, c'est malin. Ah oui, c'est C'est malin. cercle vertueux, puis ça permet de garder le patrimoine de la cave de Thym et que ça parte pas ailleurs, quoi. Absolument. Et Ça part, ça part pas les ailleurs. Ouais. vignerons, j'imagine, pour donc il y a, tu disais là, c'est 200 et quelques vignerons, ils adhèrent à une charte, j'imagine, pour faire partie Ah de la oui, cave. ah C'est oui, quoi? oui, absolument. Tu vois, au niveau de la vigne, est-ce qu'il y a un engagement, tu vois, Bien je sais sûr. pas, tout ça? C'est quoi Ah, la bien charge? sûr. Bien sûr. La charge, nous, alors, ça s'appelle Vigneron engagé. Ça a changé de logo il n'y a pas longtemps. C'était Vigneron en développement durable. C'est une Ouais, charte qui a été créée, qui a été signée par le ministère de l'Agriculture en 2009. Donc, le greenwashing qui arrive maintenant en disant, ouais, on veut tous être développement durable. Nous, en 2009, on était déjà dans ce développement durable. Donc, le développement durable, il y a plusieurs aspects. Il y a évidemment moins d'intrants dans la vigne, donc moins de produits chimiques à la vigne, beaucoup moins comparé à ce qui a été fait il y a 30 ans pour que les sols revivent, etc., qu'on retrouve de la vie. On laisse des terres fertiles aux générations futures qu'on met nous-mêmes en place. Il y a un aspect également sociétal. Donc sociétal, tu l'as compris, on embauche beaucoup, beaucoup de gens de la région. On veut vraiment faire vivre le tissu économique local. Et puis économique. Il faut quand même que ce soit rentable et pour le vigneron et pour nous, que tout le monde s'y retrouve. Voilà, en achetant une bouteille de la cave de Thym, voilà, on n'a pas d'actionnaires, on a des familles de vignerons à faire vivre, on a vraiment tout un patrimoine ici à faire vivre, culturel, autour de la vigne, justement. Et voilà. Donc, c'est ces trois volets-là, sociétal, économique et environnemental. Donc, après, bien sûr, tout ça est suivi. On a trois ingénieurs agro à la cave de Thym qui donnent toujours des conseils avant les vendanges, pendant l'année. On m'a dit que chaque parcelle était minimum visitée 2 fois par an. Et dès qu'un vigneron avait besoin de quelque chose, il appelait.
Également, un système qui a été mis en place avec nos vignerons pour avoir un suivi super accru, c'est qu'ils sont tous connectés en extranet avec notre grosse base de données. Donc, je te donne un exemple. Je sors de chez moi, je vais à la parcelle qui se trouve, moi je suis à Château-Curson, à côté de Tain-l'Hermitage. Je vais aller remuer les sols dans cette parcelle. Et bien le soir, quand je rentre chez moi, je dis tiens, parcelle Intel, aujourd'hui j'ai remué les sols. Tiens, parcelle Wow, Intel, c'est aujourd'hui génial. j'ai coupé les feuilles. Ben oui, parce que quand le vigneron va amener tous ses raisins à la cave, tous les raisins n'arrivent pas en même temps. Il y a des degrés de maturité. On a remis en place des dégustateurs de baies pour vraiment savoir, tu sais, la Ouais, pellicule et le pépin surtout, parce que maintenant qu'on est bien équipé, on aime faire des infusions, on va dire, un peu plus longues que les autres, parce qu'on a l'équipement pour le faire. Et donc aller plus loin en profondeur. Donc, ce ne sont pas les vignerons qui décident seuls. On est là vraiment pour les accompagner et ils respectent. Et ça prend une grosse partie de leur salaire même, je dirais. Ce qu'on recherche, c'est pas la quantité, ça c'est fini, ça fait très très longtemps, c'est la qualité. Avec des bons raisins, on fait du bon vin. Il n'y a pas, il y a plus de secret, je veux dire. Surtout les gens maintenant consomment beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Et on est dans cette dynamique, voilà, de produire vachement moins, mais meilleur. ouais, ouais. Et du coup, au niveau de la gamme, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de vin. Il y a combien de cuvées à la cave de Tain? C'est énorme, non? Ah, c'est une bonne question. Tu sais quoi? Je sais même pas. J'ai honte. Je C'est ne sais vrai? même pas. Je ne sais même pas parce que tu vois, par exemple, sur l'Ermitage, la Poume, on en a pondu deux nouvelles, puisqu'on a tellement d'hectares, comme je t'ai dit, sur la colline de l'Ermitage, que là, on a fait un nouvel Ermitage. Ça va s'appeler Basse Terrasse, dans les alluvionnaires du Rhône, dont on va parler tout à l'heure. Et puis Haute Terrasse, qui sont plutôt sur les parties granitiques, un petit peu plus fraîches en été, tu vois. Mais on vient de les sortir, là. Ça fait deux nouvelles cuvées en Ermitage. Wow. On a fait ouais, on n'arrête pas. Plus de Maintenant qu'on 50. a l'outil technique. Ah ouais, ouais, facile, ouais, ouais. Mais maintenant qu'on a l'outil technologique, on peut Ouais. se permettre ça. Voilà. On va lancer une nouvelle gamme aussi qui ça va s'appeler Excursion. Parce qu'on avait mis un nom, enfin des noms de villages, c'était un peu complexe à comprendre, donc on va l'appeler Excursion. En fait, quand vous allez acheter cette gamme-là chez nous, Crozes Hermitage Excursion, eh bien, chaque année, chaque millésime, on va choisir, en fonction de la carte de Crozes Hermitage que je te montrais tout à l'heure, bah, un endroit où on va faire une cuvée. Par exemple, on avait fait la cuvée de l'Arnage. Donc, la cuvée de l'Arnage, c'est un tout petit village qui se trouve sur des terres blanches, ce qu'on appelle. C'est du kaolin, je t'expliquerai un peu tout à l'heure. Et bien ça, on en a fait 2545 bouteilles. Voilà, on peut faire Ouais. aussi petit que ça. Voilà, pour D'accord. aller vraiment Ouais, dans ouais. le tout petit. Donc vous, ouais, c'est vrai que le développement de la cave de Tain, c'est quand même connaissance des terroirs, parcellisation. Donc tu as dit avec un outil technique et un super travail au niveau de la vigne. Et tu as dit La vigne, ouais. premiumisation. Donc même si vous êtes grand, mais vous savez travailler et Alors, faire c'est ça. sur mesure quoi. Y a-t-il des Eh ben, cuvées, c'est c'est exactement ça. clair, qui demandent wine o'clock? Oui, vous en avez, hein, on les a goûtés. Ah, bien sûr, on a des cuvées parcellaires. Alors, des cuvées parcellaires qu'on ne produit pas tous les ans. Voilà, ça, c'est aussi un truc qu'il faut savoir à la cave de Tain. C'est quand le millésime ne nous convient pas, que nous, on se retrouve pas dans cette cuvée, eh bien, on ne la fait pas. On a la gamme qu'on va déguster ce soir, Noble Rive, hein, qui était grand classique avant, qui est revenu Noble Rive, Back to the Future. Et Noble Rive, donc, si tu veux, c'est notre cuvée porte-drapeau. Voilà. À côté de ça, oui, on a des cuvées en parcellaire, exactement, où on va aller sélectionner les bons terroirs en fonction du millésime, mais pas forcément, tu vois, les plus exubérants. Au contraire, on a tellement accès à tous ces terroirs qu'on va chercher la vraie solvabilité de nos vins et notamment nos sélections parcellaires en fonction du millésime. Voilà. On cherche pas à aller dans l'opulence, dans trop de choses un peu trop mûres. Bien au contraire, on travaille avec Dame Nature, H24, nous ici. Et donc, il faut suivre ce que la nature nous donne. Et ça, retranscrire ce que la nature nous donne en fonction des terroirs et de la carte, par exemple, de Gros Hermitage, bah, c'est un métier de fourmi. Voilà. Pour te donner un ordre d'idée, en 2000, allez, je vais prendre de 2015, qui était un super millésime, en Crozes Hermitage, sur l'appellation, on a fait 40 sélections parcellaires. On aurait pu toutes les mettre en bouteille séparément les unes des autres. Hein. C'était peut-être Ouais. Bon, je précise hein, à pour les faire. gens que. Mais on a perdu David là. Attention. Oui, non, mais Là? quand on dit cas, c'est une coopérative, hein, donc on est bien clair comme ça. C'est. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est la cave coopérative de Tain. Donc, comme on a dit, nous Voilà. regroupons 263 vignerons et tous les vignerons nous amènent leurs raisins. Et on a également des hectares à nous en nom propre. Donc, ça, on Ouais. change, contrairement à d'autres caves coopératives, voilà, on est vraiment, je dirais, en avance. On est en avance par rapport à d'autres. Ouais, ouais. Et Elle là, était une Margot? des premières de la région, historiquement. Ah bah 1933, ouais, on est la première, ouais, on est la première. Ouais. Et Gambert Deloche, c'est quand même un type qui a participé pas mal, notamment à l'élaboration de la carte de l'Ermitage. Voilà. C'est lui qui a posé les jalons.
m'entends, Margot? Ah oui, d'accord, c'est pas fait à l'époque. C'est marrant, je te Ouais, vois trop mal, là, c'est pixelisé. Ouais, moi aussi, c'est pixelisé. Pourtant, je suis au taquet, là. Hein? Je prends un crayon, hein. Ça, je vais noter ce qu'ils disent les gens. Bon, alors, là, j'espère que ça va aller un peu mieux, là. On va passer à la Ouais. dégustation. On a quand même 4 cuvées. Alors, Ouais. il y avait la première note Marsanne, première note Ouais. Syrah, et après, on a 2 expressions de Gros Hermitage, en blanc et en rouge. Hein. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. On commence par quoi, alors? Oh, bah, la Marsanne. Première note Marsanne. Première note Marsanne. Ok. Alors, moi, je l'ouvre tout en live, hein. Ah, Moi, c'est tout en live. Alors, je monte ça. Moi, je vais t'en parler un petit peu. Moi, de la première note Marsanne, en fait, on a fait, merci pour l'annonce que tu as faite avec le petit morceau de piano, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a créé avec ces IGP. Ouais, c'est super sympa parce que bah, la première note, c'est la première note. Qu'est-ce que c'est? Pour nous, on a voulu vraiment révéler la quintessence de nos cépages dans la région avec ces IGP qui se situent juste donc à côté de l'appellation Crozes-Hermitage sur des terres assez sablonneuses, on dira. En D'accord. fait, c'est les alluvions, si tu veux, de l'Isère qui sont déposées là. Et cette Marsanne, on la veut croquante, on la veut fraîche. La Marsanne, c'est un vieux cépage dans la région. La prochaine fois que tu passeras chez nous, que les gens passeront chez nous, faut pas arrêter à vous arrêter. Hein. C'est sortie 13 de l'autoroute A7. On voit tous passer comme des fous, mais il faut vous arrêter. On est juste là. Et cette Marsanne, justement, on la veut, oui, croquante et fraîche parce que sur les premières notes, parce qu'on a fait des notes plurielles où on a fait un petit assemblage Marsanne Vionnier et Syrah Vionnier. Donc celle-là, c'est vraiment juste la fraîcheur. Donc, Voilà. on dit première note, c'est une gamme 100% d'un seul cépage? Oui, c'est ça. Là, on a fait que de la Marsanne à 100%. Et les notes plurielles, donc comme la musique, notes plurielles, on va aller un petit peu plus loin. Eh bien, on a fait un assemblage avec le Vionnier. Et c'est commun, la Marsanne, faire 100% en Rhône septentrional, c'est commun, il y en a beaucoup, c'est assez rare. Alors oui, non, il y en a énormément puisque c'est le cépage blanc emblématique de la région. Si tu veux, on a 2 cépages en blanc qui sont autorisés dans ma région. Enfin, on en a 3 exactement. J'adore. Condrieu a le droit au Vionnier. On a le droit également d'ajouter un petit peu dans le Côte-Rôtie, qui sont complètement dans le nord. Après, toutes les appellations qui produisent du blanc dans la région, Saint-Joseph, Saint-Péret, Crozes-Hermitage, Hermitage, on a le droit à 2 cépages. La Marsanne, qui représente encore beaucoup, et la Roussanne. La Roussanne qui commence à faire sa réapparition. Parce que la Roussanne, c'était un cépage un petit peu fragile. C'était un cépage, dans le temps, on ramassait la Roussanne après la Syrah. C'est-à-dire qu'on faisait la Marsanne, après on ramassait les rouges, après il fallait tout laver pour ramasser mademoiselle la Roussanne. Donc les gens se sont désintéressés de la Roussanne et maintenant on commence à en avoir. Réchauffement climatique oblige et puis on a su la remettre un peu voilà dans le chemin. Donc on fait Marsanne Roussanne en même temps maintenant on les vendange en même temps. Pour t'en parler de cette Marsanne, ce que j'aime, c'est la fraîcheur. Voilà, c'est vachement frais. C'est des vins voilà au nez. De vin, la sélection que tu nous as faite là ce soir, dis-moi pourquoi tu as présenté ces vins-là, tu as tellement, tu aurais pu faire les grandes cuvées, pourquoi tu as voulu présenter ces là? Bah parce qu'on est dans des vins, moi je pense en ce moment, comme je disais tout à l'heure, moi c'est des vins de plaisir, tu vois. Je reçois des amis à la maison qui passent à l'improviste. J'ai toujours une Marsanne voilà, dans ma cave à vin qui est fraîche, qui est là, boum, c'est du glouglou. Voilà, moi j'appelle ça du glouglou pour saluer un copain de Lyon et c'est exactement ça. C'est la bouteille de copain. C'est des vins qu'on peut retrouver facilement, c'est ça aussi là. Celle-ci, on peut la retrouver. Oui, par exemple, celle-ci, elle est distribuée. Bah, pareil, on est chez Nicolas avec cette cuvée, tu vois. Voilà, c'est tout à fait la cuvée apéro. Ouais, c'est joli. Tu dis sur la fraîcheur, mais c'est vrai que c'est les cépages. On est dans le Rhône. Marsanne, c'est quand même moi j'aime bien, t'as un petit gras sympa quand même. T'as une petite rondeur, ça a une note, tu vois, pêche juteuse, abricot. Et c'est super aromatique, mais j'aime bien parce que t'as quand même une ampleur en bouche. Là, il y a que de la cuve inox ou c'est Ouais, il n'y a que de la cuve inox, il n'y a pas du tout de fût de chêne, mais le millésime, tu as tout à fait raison dans tes propos, Margot. Le millésime, c'est 2018. Et 2018, ici, il a fait chaud, très chaud, et ça sent. Mais ça t'amène beaucoup de gras, ouais, voilà. Du gras, oui. J'aime bien savoir. Parce que, moi, j'aime bien. Il y a une belle fraîcheur, complètement, mais moi j'aime bien ce côté un peu, tu vois, gras. T'as niveau accord, là, tu peux faire plein de choses sympas et tu peux t'amuser, je trouve. Tu peux être sur plein de registres. Vas-y, tu dirais quoi
de bonnes tasses. Tu sais, qu'est-ce que tu proposes avec ce vin? Alors, tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé de l'abricot, parce que c'est vraiment ce qu'on va retrouver un petit peu pour driver un peu les gens. C'est ces fruits à noyaux, abricot, pêche blanche. C'est exactement ça, on est dedans. Après, au niveau du gras, et puis ce que j'aime également à la fin, c'est la Marsanne. C'est comme ça. Un grand journaliste m'a toujours dit que la Marsanne, ça a des beaux amers. J'adore ces beaux Ouais, amers. C'est le petit pastille qu'on ouais, va retrouver ouais, ouais. complètement au fond de la langue. J'adore ces beaux amers. Moi, j'aime beaucoup les poissons. Voilà. Pour être honnête avec toi, sur ça, tout simple, hein, on se fait un petit beurre frit, on achète des amandes effilées, pas brûlées, on va les Mm. brûler nous-mêmes. On se fait son petit beurre, on monte son beurre, un petit filet de flétan, on met ses petites amandes et tu coupes des abricots secs dedans. Abricots secs, amandes, tu vois, où tu arroses avec ton jus, ton petit filet de flétan, un petit peu de riz avec des petites épices douces C'est à pas côté. facile comme Voilà. ça. Mais c'est très simple. Ouais, mais C'est sinon, ça. ça marche. Si le saumon, un poisson gras, ça fonctionne? Alors le poisson gras, ouais, ça peut aller sur du saumon. En 2018, tu vois, parce qu'on a justement ce gras. Par contre, dans le saumon, on n'aura pas le saumon avec, tu vois, avec comment t'appelles ça, avec les amandes, je sais pas. Ouais. Tu peux aller aussi sur des tagines, tu vois, sur des tagines à Tagine, l'abricot. Ça, un c'est petit côté super. épicé, tu vois, une épice douce, ça je le vois bien là. Des petites douces. Les gars, tu Voilà. sais, ouais, clafoutis, mais plutôt pas les fruits rouges, il y aurait trop d'acidité, mais voilà, clafoutis d'abricot, les desserts, ça peut être top. Mais clairement, moi je le vois trop sur un plat marocain, genre tagine d'agneau, Oui, je le là, vois trop là-dessus. tagine d'agneau, tu vois. Voilà. Voilà, c'est Ouais. bien parce qu'on a le gras quand même, justement, avec cet agneau, le gras va bien aller avec. Mais tu sais, en ce Et, moment, comme je disais tout à l'heure, faut pas se prendre la tête, faut cuisiner des choses simples. Une ouais, tagine, regarde, c'est pas compliqué. Ça met un peu de cuisson, un peu de temps, ouais, mais hein. bon, quand il faut Non, non, c'est cuisiner, sûr. c'est pas mal. C'est C'est pas ça. mal. Si j'en fais un, je te dis rien. Le premier tagine de ma vie, hein. Et ça, ça vaut combien ça, juste pour savoir quand même? Ma liste de prix a pris l'orage. On est en dessous des 10 euros là. T'es en dessous, sérieux, Pratiquement en t'es en dessous des dessous des 10 euros euros. là? Ouais. On est à 11 euros. Là, il nous regarde. Il va confirmer s'il est là. Ouais, Si on peut Nicolas, je sais c'est plus. moins de 10 euros, mais c'est franchement, j'irais, tu sais que j'y vais jamais chez Nicolas, mais pour ça, j'irais, hein. C'est vraiment top. C'est Mais c'est des vins, si tu c'est veux. pas, c'est pas Voilà, voilà. une là. Franchement, on n'est pas, tu vois, tu vois, tu dis, ok, apéro, mais c'est un apéro sympa, c'est quoi. C'est pas le petit vin non plus gougou, il a de la matière, il a un truc à dire, il a une vraie personnalité. Puis la Marsanne, ça envoie aussi, hein. 5,40. Bien, C'est possible. bien sûr. Ouais, tu vois, voilà. Combien d'invités? Ça dépend combien. Ça, c'est ma mère, elle pose toujours des questions un peu bizarres. Ça dépend combien d'invités, maman. On Non, va tu top fais sur ça. ce. Alors, ah non, moi, les prix, je connais pas. Je connais même pas les prix. C'est quoi comme vin? On ne voit pas l'étiquette. C'est un 100% Marsanne avec première note. On peut le retrouver chez Nicolas. Ça vaut moins de 10 euros. Et franchement, pour résumer, il est super. Ouais, c'est Voilà, ce top. vin-là. Première note, parce que toi, tu es en miroir. C'est première note Marsanne, voilà. Comme ça. Cave de thym, première note Marsanne. Et ben Et franchement, c'est comme tu dis, j'aime beaucoup. c'est, c'est, c'est une bonne, c'est un truc assez sympa, mais faut pas se tromper. Dans les IGP, il y a IGP et IGP, tu vois. Je veux dire, J'étais en train de lire vivement pour te donner un ordre d'idée au niveau des rendements sur ça, tu vois. On est à 35-40 hectos dans le millésime 2018, tu vois, avec ce vin-là. Donc, bien c'est sûr, bien. ça va être Ouais. super. Pour une IGP, il y a C'est de la quoi matière. l'IGP? Tu peux expliquer un peu l'IGP vite fait? Ouais, bien sûr, c'est l'IGP. Alors, l'IGP, celui-ci, c'est le comté rhodanien. On a comté rhodanien et colline rhodanienne qui vont se situer Ah donc oui. juste à côté de chez nous, en fait. Et C'est une ça va zone être, si géographique tu veux, voilà, en indiquée. zone géographique. Léger. Alors, attends, tiens, je vais te montrer. Je suis vraiment désolé. Allez. J'avais prévu dehors, mais du coup, j'ai tout changé mes cartes au dernier moment. En fait, on va se situer. Faut pas oublier que chez nous, il y a deux grandes rivières. Il y a le Rhône qui passe ici et qui le rejoint ici, c'est l'Isère, d'accord? Et donc l'Isère ici, avec l'air basse évidemment qui était avant, ça a amené tous les alluvions du Rhône, de l'Isère. Tu vois, tous les alluvions, toutes les roches, notamment les roches primaires qui ont bien fondu, qui ont donné plein de sable, si tu veux. Donc c'est des terres assez sableuses qu'on retrouve par ici. Eh bien, c'est les terres, c'est les roches qui ont fondu des Alpes. Donc on est dans toute cette partie-là. Faut pas oublier, comme je t'ai dit, nous la cave de thym, on est là, voilà, et on est dans un rayon de 15 kilomètres. Il y avait une petite cave cop qui était à Saint-Donat-sur-l'Herbasse qu'on a acquis il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, je crois. Et donc tous les raisins arrivent tous à la cave de thym, peu importe de tu te situes.
Mais ces vins-là, ce qu'on a voulu, c'est vraiment donner l'image de notre cépage blanc ici, la Marsanne. C'est le cépage roi en blanc, c'est la Marsanne. Voilà. Ouais. Donc là-dessus, vu que c'est un IGP, c'est une zone géographique assez grande et vous allez piocher Ouais. ce même cépage auprès de ces vignerons qui cultivent la Marsanne. Ouais. Ça donne On quand a même une trois logistique de ouf. Marsanne. Alors, on a Marsanne, Vionnier, et on fait également de la Syrah là-bas, ouais. Voilà. On est la même cuvée, première note. Première note, on fait oui, on fait Vionnier, on fait Marsanne, on fait Syrah. Voilà. Et on fait du rosé également. C'est super sympa. Rosé de fraise, Ah, et tu vois, on s'amuse à la cave. On a fait un rosé, on vient de sortir un rosé moelleux qui s'appelle Désaltère. Tiens, je te ferai parvenir une bouteille. C'est un rosé moelleux d'apéro, tu vois, qui a 10 degrés. Ah oui, tu C'est m'as super dit. sympa. Ah, tu Ah sors ouais, ça c'est sur une cool tarte ça. de fraise bien faite, Ouais, tu te régales, quoi. Tu te régales. Tu te génial. régales. Alors du coup, le deuxième cuvée, on fait quoi? Le Croze? Moi, je pense qu'on va aller sur Croze, on va rester sur les blancs. Ah ouais, je me trompe, hein. Donc c'est ça. Non, Donc là, sur la Croze Hermitage, et ça s'appelle Noble Rive. exactement. Donc et ça, Croze c'est pareil, Hermitage c'est et c'est Noble Rive. Alors, pourquoi Noble Rive, si tu veux, Margot, c'est parce que, bah, tu l'as compris, on est dans les rives, on est au bord des rives du Rhône. Et les rives du Rhône, eh bien, c'est les Nobles Rives. Voilà. C'était un nom qu'on avait à la cave de thym auparavant et puis qu'on a remis au goût du jour. Donc c'est voilà, on a trouvé ça sympa, super sympa. C'est Back to the Future. Et également, on a mis en haut, on a mis Héritier Gambert. Du coup, on a changé un petit peu le nom, Héritier Gambert cave de thym, pour faire un rapprochement avec toute notre historique de Gambert de Neuf. ça, c'est une cuvée Donc, plus haut de gamme, ça? bah, c'est oui, parce que là, on rentre quand même dans une appellation, si tu veux. Donc là, bien sûr, on est sur un 100% Marsanne. C'est des Marsannes, ouais, allez, un D'accord. peu de 40 ans d'âge. On a de la chance ici d'avoir accès à des très vieilles Marsannes, très très vieilles Ah, Marsannes. Quand tu viendras nous d'accord. voir, toujours pareil, je te ferai goûter des Marsannes de plus de 100 ans d'âge que la cave a, et c'est super sympa. Là, on va aller dans quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus de corps, quoi. Tu vas voir. Ouais, c'est Donc, clair. les Gros Hermitages blancs, c'est 2018, voilà. Les Gros Hermitages blancs, pour vous expliquer un petit peu les terroirs chez nous, hein, on en parlait tout à l'heure. Euh, Toutes ces poussières, si tu veux, qui ont été ramenées par les rivières, on fait un dépôt éolien chez nous, d'accord? Donc ça va se situer en haut, c'est une couche de sable qu'on appelle du loess, Oui. L-O-E-S-S. Et ce loess, il est super intéressant chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a encore des influences du sud, du vent qui sèche tout. Pas aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on ait un peu de vent, mais on l'a pas, donc du coup il y a un petit orage. Mais bon, toujours est-il que ce loess, si tu veux, va aller se situer en haut des coteaux. Le vent l'a ramené en haut des coteaux et un peu comme des congères, tu vois, ça s'est mis dans les creux, etc. Et ce loess, il est super utile pour les blancs et pour les abricotiers et les pêchers. C'est pour ça que ma région, les premiers producteurs, on reste le premier producteur de pêche et d'abricots. Parce que ce loess, 2-3 mètres en dessous, eh bien, ça va faire comme une éponge. Il va garder une humidité. La Marsanne, la Roussanne, elles adorent ça. Les abricotiers, les pêchers, ils adorent ça. Oups, pardon. Et la Syrah, excuse-moi. Et la Syrah, elle a horreur de ça. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, dans notre région, si tu viens de balader, tu verras, tu as les pêchers, les abricotiers, et à côté, quand il y a de la vigne, c'est pratiquement sûr que que c'est du blanc qui est planté chez nous. C'est À clair. cause de ça. Alors, donc celui-ci, pareil, c'est un vin qu'on peut retrouver, t'as dit, facilement celui-ci, hein. Bien sûr, on est aussi chez Nicolas, ouais. On est aussi chez Nicolas D'accord, ok. avec ce vin-là. Il y a On plein de est à, questions je sais là. plus, chez Nicolas, on doit être à 2 euros, un truc comme ça, 12-13 euros, je crois. C'est génial le truc, des dépôts éoliens, j'ai appris un truc, hein. Ah bah ouais, ouais, mais il faut. Bah en fait, tu sais, quand tu t'intéresses au vin, partout où vous allez, hein, je m'adresse à tout le monde là. En fait, il faut regarder. C'est ça qui est sympa quand on visite les vignobles, c'est de dire j'y suis allé, j'ai mis les pieds dedans, j'ai regardé et j'ai compris. Vous rentrez dans les caves, les gars vont se faire un plaisir de vous accueillir. Nous à la boutique, on a des gens super compétents. Vous expliquez avec les cartes. Waouh, il m'énerve. Excuse-moi. Faut investir dans une perche, tu sais, moi j'ai une perche. T'as une perche là? Ouais. Attends, je suis professionnelle, hein. Ouais, mais toi, t'es Oh, une hein. pro. Moi, je viens de l'acheter, le truc, voilà, quoi. Je sais pas trop m'en servir. Et donc, il faut poser des questions, il faut surtout se poser les pieds dans la région de l'appellation. Et là, Ouais. on arrive mieux à comprendre. Tu vois, le LOS, les dépôts, après, on en reparlera, les dépôts de granit, les dépôts qui ont été faits par le Rhône Élysée, en bas de coteau, avec des galets roulés. Voilà, toutes ces choses-là, il faut en prendre connaissance parce que une fois que tu sais ça, une fois que tu sais les terroirs,
Alors, je parle pour ici, mais je suis chablisien. Voilà, faut goûter le calcaire. Faut prendre un caillou dans les vignes de Chablis, tu le lèches. Tu sais ce que c'est que la minéralité, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est vivant, le vin. C'est vivant. Et donc, Ouais. d'avoir planté ces vignettes sur le Los, on sent c'est très tendre. Tu vois, justement, Ouais. il y a moins de minéralité dans les vins de la région, sauf sur Saint-Péret qui est vraiment sur un roc Oui, calcaire un petit peu d'accord. granitique. Et là, on est dans le doucereux. Mais on est tellement dans le doucereux que on va reparler ensemble des accords mets et vin. Moi, là-dessus, j'irais bien sur une volaille. Faut pas hésiter, tu vois, une volaille à la crème avec des petits champignons, tu vois, des choses comme ça. On peut aller jusque-là parce que justement, il y a ce gras et le Ouais. gras de cette Marsanne, toujours en 2018 sur Crozes Hermitage, avec une volaille, c'est super. Le saumon, j'irais bien là aussi, tu vois, parce qu'il est Et encore là, un petit peu est-ce que plus tu as gras. un petit élevage ou pas, là? Je sais pas, avec un peu Non, de, autour de la cuve inox, là. non, cuve inox, mais ce qu'on fait à la cave de thym beaucoup, ce qu'on aime faire, c'est qu'on aime faire vieillir les vins avec sur des lies fines. Tu sais, quand on presse les D'accord. raisins, il y a le solide, il y a le liquide. On reprend un petit peu de solide, on va dire, on va schématiser, et on le remet dans la cuve et on remue. C'est ce qu'on appelle le bâtonnage, d'accord? Donc c'est un élevage sur lies fines. En 2018, il n'y a pas eu besoin de bâtonner beaucoup. Les lits se Ouais, sont déposés et on n'a pas fait de bâtonnage. Parce que le bâtonnage, si tu veux, ça t'enrichit le vin. Et ça va l'enrichir un petit peu trop. Encore une fois, tu vois, je le redis, mais c'est à nous de s'adapter à la nature et c'est pas à la nature de s'adapter à nous. Et suivant ce que nous, on veut faire, en fait, eh bien, on a choisi en 2018 de limiter au maximum ces bâtonnages. Sinon, on aurait eu un vin, tu sais, trop gras, trop ouais. épais. Et c'est pas ce qu'on veut. On cherche de la fraîcheur, on cherche, voilà. Alors, malgré qu'on ait un sol de l'os qui amène beaucoup de gras et de suavité dans nos vins, on cherche pas à les rendre plus lourds qu'ils sont. Voilà. Donc, Ouais. c'est pour C'est ça quoi qu'on le temps de fait ça. garde là-dessus? Le temps de Ah oui, garde? on peut les garder. Ouais, c'est une bonne question. Sur les temps de garde, sur un Crozes Hermitage, alors après, il faut savoir que la Marsanne, on va tendre à aller dans des vins un petit peu qui vont un petit peu aller dans des arômes, un petit peu de vin jurassien, je dirais. Hein. C'est souvent qu'on retrouve dans des vieux vins des goûts de noix, des goûts, tu vois. Ouais, un petit côté, voilà, un petit côté un petit peu oxydatif. Ouais. C'est très sympa pour ceux qui aiment. Ça va très bien avec les fromages, même maintenant. Hein, on peut le boire maintenant avec des fromages. Mais moi, des Marsannes, allez, Ouais. Crozes Hermitage 2018, pour moi, je le garde 5-6 ans, ouais. 5-6 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça vaut Ouais, combien voilà. ça? C'est une petite pépite pas chère, Euh, ça aussi, hein. ouais, c'est une petite pépite pas chère, voilà. On va être à 14 euros, je crois qu'on Ouais, est sur c'est le ça, ouais. Crozes Hermitage. Donc, en gros, la Ouais, différence entre ça et ça, déjà, c'est l'appellation. Donc, ça, on est sur une grande zone, c'est un IGP, donc c'est plus grande zone d'approvisionnement. Ça, c'est une appellation qui est Crozes Hermitage. C'est le même cépage Marsanne et pas le ouais. et pas la même âge du cépage. Tu disais, là, c'est quand même des plus vieilles Marsanne qui ont 40 ans d'âge aussi. Ah oui, Donc, en plus, 40 ans d'âge, ouais. c'est un terroir type. Et on le sent, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Tu vois, on sent quand même la différence. T'as plus on va se dire, il y a plus moi, franchement, j'adore celui-là. Franchement, je kiffe total. C'est vraiment une belle expression de la Marsanne et je suis bluffée pour le prix. Nickel. Celui-là, on sent que c'est plus sérieux. Tu vois, t'as une ampleur en bouche. Tu vois, t'as plus une finale qui est longue là. Et Ouais, pour 14 voilà. euros, c'est un joli vin de gastronomie. Ouais, ils disent 12-13 € quoi. Avec un Ouais, petit et je vois gras. tonton là qui me dit petite crème d'asperge parmesan que je viens de préparer, bah ça, ce serait super, quoi. C'est Ça serait bien de exactement leur ça. envoyer les bouteilles, Donc, c'est hein. le côté, ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ça, c'est top, quoi. Ça, c'est top. Ouais. Bon, bah, génial. Alors maintenant, passe au rouge, si tu Allez, veux on va bien. passer sur les rouges. Ouais, Alors, avec grand plaisir. Je change de verre. la première note Syrah. Exactement. Première note Yes, Syrah. je cherche un verre Tout aussi, comme. attends. Tac. Vas-y. Voilà, je suis là. Voilà, ça vraiment, j'ai un verre propre. C'est tout mon bordel derrière. Il y a aussi quelqu'un qui me demandait, parce que vous êtes présent en GD, donc on dit oui, c'est Oui. c'est de la merde, la GD machin. Mais qu'est-ce que vous en tirez en termes d'effet politique d'être présent en GD? Ah, mais la GD, de toute façon, c'est le premier réseau de distribution en France. On va pas se leurrer. Ouais. La GD se tourne vers nous beaucoup parce que ils savent que, bah, justement, ils peuvent coter sur bah, notre fiabilité déjà. Mm. Et puis, voilà, sur la marchandise qu'on va leur livrer. Faut savoir que j'ai reçu un journaliste anglais. Mince, son nom m'échappe. Ça fait rien. On bosse aussi avec la GD anglaise. Le type, hein, à l'aveugle. Donc, il m'a dit, David, je veux goûter les Crozes Hermitage que tu vends à Tesco, à Sainsbury's, à Mark Spencer et à Waitrose. À l'aveugle. J'ai dit, bon, bah, ok. J'y ai mis 4 verres et le type a reconnu quel assemblage était fait pour quel GD.
le truc de malade. Et tu te dis, mais comment t'as pu faire ça? Parce qu'en GD, il faut bien vous dire que on s'adapte à l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur nous dit, voilà, moi cette année, je sais, c'est 2018, il va y avoir beaucoup de fruits noirs. Je veux pas qu'on accentue là-dessus. Je cherche plutôt la fraîcheur. D'accord. Alors on va t'emmener sur des terroirs un peu plus granitiques. On fait des assemblages par catégorie. Tu fais des assemblages spéciaux pour la GD, c'est ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Le vin que vous trouvez en GD, les vins qu'on déguste ce soir là ne sont pas disponibles en grande surface. Tu vois. Ouais. Les vins pour grande surface, c'est vraiment des assemblages que l'on travaille avec les acheteurs. Comme je t'ai expliqué, on va au plus près des parcellaires, mais on va au plus près aussi du goût des consommateurs. Bon, sur cette Syrah, il n'y a pas d'élevage, mais sur les gros ermitages qu'on va déguster après, notamment au rouge, il y a de l'élevage. La GD ne veut pas d'élevage. Voilà, ils en veulent pas. Ils veulent des choses croquantes, vibrantes, voilà. Hein, tu vois. D'accord. Donc c'est pas les mêmes vins qu'on va trouver. Avec l'acheteur de la GD. Bien sûr, on se met d'accord et ils goûtent les gars. Et on adapte notre goût en fonction des acheteurs, des profils. C'est incroyable, hein, mais des profils des acheteurs, des consommateurs par enseigne. Voilà. Donc c'est pas du tout le même vin. Le gros ermitage, gros ermitage Carrefour et le gros ermitage Auchan, c'est déjà pas le même assemblage. Ah ça c'est dingue, ça, tu sais que je savais pas ça. Hein. Dis donc. Alors qu'ils ont le même nom, oui. Oui, parce qu'on a le même nom, évidemment, on a le même nom parce que c'est la cave de thym. Et la cave de thym, voilà. Mais on fait des assemblages GD, on fait des assemblages trad, on fait des sélections parcellaires et on fait des ermitages à 250 € la bouteille, quoi. Il n'y a pas de problème. On peut tout faire. On fait toute la gamme. La cave de thym, on veut une signature cave de thym. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met cave de thym de partout. Et c'est du cave de thym, ouais. Parce que je vois que c'était une question qui m'a été posée. Et non, ce ne sont pas les mêmes vins. En fait, ce ne sont pas les mêmes vins, Magaët, là. Non, c'est pas du tout les mêmes vins. Voilà. Donc là, c'est un grand ermitage. Chez Carrefour et chez Casino, c'est pas pareil. Ah, déjà, c'est déjà pas le même. Et les gros ermitages qu'on va déguster ce soir, là, ils sont pas en GD et c'est pas fait pour. Ouais, ça c'est Nicolas. En général, tu as fait des cuvées qu'on pouvait retrouver, nous, chez Nicolas, chez les cavistes, ouais, en bas. C'est Mais de toute façon, tu racontes là le travail que vous faites avec la GD. Enfin, je vais vous dire, c'est pareil pour toutes les CAFCOP et des grandes maisons. C'est quelque chose. Il y en a plein qui le font, non, des cuvées. Ben, il y en a, ils font des cuvées spéciales pour un distributeur. Nous, on travaille comme ça. Après, je peux pas te certifier que toutes les CAFCOP font comme ça, mais nous, on fait comme ça. D'accord. Tu sais, avec l'outil dont on s'est doté, avec tous les parcellaires auxquels on a accès, avec voilà, on a plus de 2000 pièces, 2000 fûts en bas, tu vois, de ce qu'on du tout. Mais l'acheteur GD qui nous dit non, moi je veux pas de fûts, ok, très bien. Donc le prix est beaucoup plus bas, évidemment. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de stockage, il y a pas. On fait le vin, on le met en bouteille, on lui envoie, voilà. Après pour les foires au vin, on développe. Il y a des cuvées un petit peu plus haut de gamme, bien sûr. Mais jamais on aura ces cuvées-là en grande surface. Voilà, les cuvées qu'on est en train de déguster. On les a au magasin, on les a chez les cavistes, chez Nicolas, mais on travaille aussi avec des cavistes sur Paris, Bordeaux, Lyon. Oui, des étoilés, tu as une gamme large et tu peux distribuer en GD premier prix, à la fois, comme tu dis, des grands ermitages, 200 € la bouteille, et t'as, pareil, vachement présent, vous, chez les étoilés, tout ça, quoi. Donc tu peux, comme tu dis, rayonner avec la maison Cave de Thym. Ouais, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on y est encore, même notre gros ermitage, justement, le Noble Rive et le Saint-Joseph, on est dans les salons Air France et on est servi sur Air France. On en est super fiers parce qu'on exporte l'image aussi, voilà, et de la région et de la cave de Thym, quoi. C'est top, c'est top. Syrah 2018. Allez, Syrah. Tu te souviens? Allez, Syrah 2018. Donc pareil, 2018. Alors, faut pas oublier qu'on est dans le nord du Rhône, hein. D'accord. Toi, t'as un assistant, t'as de la chance, hein. Moi, elle est partie garder les enfants, mais je vois que t'as un assistant. Moi, j'ai plus les enfants, il y a mon mari qui vient de passer là en dessous. Mais les enfants, ils sont partis dans la famille. Tu sais, les familles, la famille qui ont fêté, on fait le mélange. Allez, quelqu'un qui a demandé 2 fois, où est-ce que vous êtes présent à Bordeaux, tu sais, toi? Elle a demandé 2 fois. Bordeaux, je redirais, ouais, bien sûr, mais on est bien prêt, on est assez présent à Bordeaux. Ouais. On est assez présent à Bordeaux. Je redirais, je sais pas, j'ai pas les noms en tête, mais oui, on est présent à Bordeaux. Ah ouais. Donc, le nord du Rhône. Voilà, la Syrah. Eh ben, c'est la naissance de la Syrah. Nous, tous les gens me disent, ah mais oui, mais vous n'avez pas de Grenache, vous n'avez pas de Mourvèdre, vous n'avez pas de Cinsault. Non, le nord du Rhône, c'est 100% Syrah. Et rouge, c'est Syrah. Pour te donner un petit histoire, il faut savoir que la Syrah est née chez nous. Voilà. La Syrah, c'est 2 cépages. C'est Dureza, la Dureza
Ça vient du Massif central Oui. de l'Ardèche. C'est un vieux cépage ancestral. On commence à en replanter un Yes. petit peu, même par-ci, Ouais. par-là. Et l'autre cépage, c'est la Mondeuse blanche, qui vient des Alpes. Donc d'un côté, on a les Alpes qui sont à côté de chez nous. Hein. Nous, ici, on est à 1 heure de Grenoble. Et de l'autre côté, on a le Massif central avec Saint-Joseph. Donc, les deux parents se situent de l'un et de l'autre côté. Donc, la Syrah, ne vient pas de Shiraz et de Syracuse. C'est une hérésie. J'en ai beaucoup parlé avec Jancis Robinson, qui est venu faire l'inauguration de notre nouveau chez, grande journaliste anglaise. Et non, la Syrah, on en est sûr à 150%. Elle vient de chez nous. Voilà. Pourquoi elle vient de chez nous? Parce que la Syrah n'a pas besoin d'un climat très très chaud. Et justement, chez nous, maintenant il y a le réchauffement climatique, mais il faut savoir que c'est tempéré. Il y a des gels en hiver. Moi, ça fait 8 ans que je suis arrivé, mais j'ai connu des périodes de neige sur la colline de l'Ermitage, c'était magnifique. Enfin, on est un petit peu plus chaud ici que dans le sud. Quand je suis arrivé, au bout de 2 mois, mon président m'a dit, vous plaisez à la cave de Tain? Je dis, ah ouais, c'est super et tout. Je dis, je suis content d'être dans le sud. Et il m'a dit, mais ici, on n'est pas dans le sud. Alors, moi, je suis d'Auxerre, de Chablis. Toi, t'es de Paris. Ouais. Le sud, nous, hein, tu passes au Lyon, on y est. Ah oui. Eh ben non. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est faux. Le vrai sud, c'est Montélimar. Et c'est vrai qu'à Montélimar, tu as vraiment une différence. Parce que quand vous passez dans notre région, vous êtes pris entre le Massif central et les Alpes. Et crois-moi, les vents en hiver qui descendent des montagnes, ils sont gélifiques. Une fois que tu Ah ouais. passes Montélimar, il n'y a plus de montagne. Et donc là, on est vraiment dans le sud. Voilà. Donc chez Ah, nous, c'est un climat encore septentrional. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les Rhônes septentrionales. ah, Cette génial. Syrah, Donc, cette Syrah, ouais. Hyper cette Syrah, on croquante. veut, Sympa, hein. Lundi, voilà. déjà. Ouais, sur le fruit, mais c'est, ouais, c'est sur les notes de la Syrah. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi les notes typiques de la Syrah. Alors, la Syrah, ouais, ok, Gaël, ben, pour te répondre, la Syrah, il faut savoir que c'est le cépage le plus épicé au monde. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Pareil, moi, ça avec des petites épices douces. Ça va sentir le poivre. On va rejoindre également pas mal d'arômes de Bourgogne. C'est pour ça que j'aime bien la région aussi. Ça pignote un petit peu. On a des arômes un petit peu de cassis, tu vois, un petit peu de cassis frais, là encore, ça reste dedans. Et puis après, quand on va avancer avec l'âge, bien sûr, ça va mûrir. Plus on va monter dans les Syrahs en gamme ici, plus plus on va aller sur des notes un petit peu plus euh, je lis en même temps ce qu'on me demande. Ouais. On va aller sur des notes un petit peu plus évoluées quoi. Ouais. Donc Peut-être ça va être sur le fruit, c'est bien qu'à Syrah parce il peut à la fois être sur le fruit très nuancé comme ça. Bah, c'est toi qui avais dit quand on avait fait un événement avec le club ensemble, tu m'avais dit les grands cépages et les cépages aussi qui viennent d'un cépage blanc parce que tu dis que la mondeuse, ça apportait quand même, je sais pas, plus de nuances. Les grands cépages rouges, ceux qui viennent apparemment de oui, cépages blancs à la base du croisement, où il y a du ouais, blanc dedans. ouais, Et, ouais. et c'est vrai qu'à ces notes, tu vois, au début là, fruits rouges, mais un petit peu violette, épices, bah oui, poivre blanc, tout ça. Et après, il peut évoluer. Une syrah, elle peut être à la fois, tu vois, comme ça, croquante, juteuse, tu vois, et à la fois, elle peut être super profonde, un peu dark, tu vois, être hyper, tu vois, hyper, comment dire, concentrée, tu vois. Elle peut avoir plein Concentré, bien de sûr. variétés, je trouve, ça qu'elle est bien. Et Ouais, elle, c'est pas mal. quoi, hein, elle aime être tout seule. Il faut savoir qu'en 2018, encore une fois, il a fait très très chaud. La vigne a souffert. Là, on est vraiment dans des syrahs. Je regarde à la couleur, on est hyper concentré pour une IGP. Vous avez vu, voilà, Non, j'ai un ça mur derrière moi. Vous voyez la couleur. C'est top. un jeune millésime rouge 2018, je le trouve super souple en bouche. T'as pas des tanins hyper souples. Comme tu m'as dit là, Hyper souple. ouais. Là, t'as que de la cuve aussi. L'idée, c'est vraiment l'expression du cépage, c'est ça? C'est l'expression du cépage, voilà. Mais encore une fois, tu vois, on a des tanins souples parce qu'on a su attendre et on a su avec nos viticulteurs goûter les baies. Bon, 2018, c'était super mûr. Parce que quand on goûte les baies, hein, pour bien expliquer aux gens, voilà, en fait, les baies, on les récolte à pleine maturité. Qu'est-ce qui se passe à pleine maturité? C'est les peaux et les pépins. Quand on cueille un raisin rouge, on enlève la peau, on presse, c'est blanc. Qu'il soit rouge, il faut le laisser au contact des peaux. Ouais. Hein, on fait une infusion, quoi. Hein, on laisse en macération. Et ben nous à la cave, on est tellement bien équipés que maintenant, on laisse en macération très très longtemps parce qu'on a assez de cuves pour que les cuves travaillent gentiment. On n'est pas pressé de rentrer toute la vendange et vite enfin, d'enlever le jus des cuves et vite. Maintenant, on a la place de laisser le temps au temps. Donc pour se Ouais. faire un vin comme ça, on va baisser les températures au maximum, si bien que les levures elles vont dégrader gentiment le sucre en alcool. Hein, vont manger le sucre, elles vont le transformer en alcool.
un peu comme on fait un plat en basse cuisson. Je sais pas toi, mais moi maintenant je suis un amoureux des basses tempées, on appelle ça. Ah Ah ouais, ouais. j'ai fait un filet mignon de porc là à ma femme il y a pas longtemps sur un Crozes Beaumont-Monteux en 2015. On s'est régalé. J'ai envie de dire, Tartini pour 10 ans, là. ouais, ouais, j'ai faim là. On commence à avoir l'heure. Et donc ça nous donne une expression de Syrah. Et cette bonne expression de Syrah, voilà, quand vous goûtez un vin, surtout, ne vous laissez pas impressionner par le nez, parce que des gens maintenant vont faire des flashs, ce qu'on appelle des flashs. Si tu veux, c'est on va pousser un peu les températures. Donc les levures elles vont travailler. Au nez, mais après elles meurent évidemment, ces levures. Au nez, ça va être super explosif. Par contre, en bouche, tu sais, c'est des vins qui s'effacent très vite. C'est parce que les levures, elles n'ont pas eu le temps de travailler. Il vaut mieux leur laisser le temps de travailler. Voilà. Et d'avoir des maturités complètes de raisin. Parce que tu auras moins l'extraction des tanins, de la matière tannique de la peau et surtout du petit pépin. Et si le pépin il est vert, c'est comme un sachet de thé si tu veux que tu laisses trop infuser. Voilà, ça met tous les tanins et c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il faut récolter surtout à bonne maturité et puis laisser faire le temps. Voilà, sur les macérations, laisser faire le temps. Fermentation alcoolique basse tempée. Il y a de la violette, il y a du poivre, voilà, pour rejoindre un petit peu ce qui est dit aussi en dessous, voilà, violette, poivrée, un petit peu d'épices douces également, tu vois. Et on retrouve des fruits, on reste un petit peu sur les fruits rouges. 2018, on commence à avoir des nuances quand même un petit peu de pruneau. Je sais pas si tu l'as senti, c'est un petit peu cuit. C'est 18, c'est quand même un millésime très très chaud. C'est là où tu sens toute la chaleur du millésime. J'aurais bien goûté un millésime frais pour comparer ce que ça donne. Mais je trouve que ça va, t'es pas. Les tanins, je trouve qu'ils restent. Moi, j'aime bien ce qui reste croquant. Je trouve qu'il y a de la fraîcheur dedans. Il me marque pas. C'est pas. Il est pas lourd en bouche, tu vois. C'est un joli, tu vois, un joli syrah sur le plaisir. Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que ça fait sur le réchauffement climatique sur un cépage comme la syrah. Eh bien, justement, on est en train de perdre un petit peu tous ces côtés croquants. Alors, on a la chance, encore une fois, à la cave, d'avoir accès à différents parcellaires, mais on est en train de voir des dates de vendange qui sont en avance. Moi, quand j'étais à l'école de Beaune, on avait dit entre la fleur et la vendange, il y a 100 jours. Maintenant, on est plus à 80 jours. C'est pour nous, mais c'est pour tout le monde pareil. Et donc, ce changement climatique, bah, c'est à nous de nous adapter. On ne peut pas aller contre, malheureusement. Et on essaie de faire au mieux, garder la fraîcheur, mais tous les gens nous disent, oh là là, arrêtez, on a le col, ça monte, vendanger avant. Surtout pas. Si on vendange avant, justement, les baies ne seront pas mûres. On aura des vins qui seront ce qu'on appelle acerbes, avec un goût de tanin très prononcé et qui seront imbuvables. Par contre, pour te reparler de cette syrah, moi, ce que j'aime, tu vois, avec les copains à l'apéro, quand il fait très chaud, été 2018, voilà, dehors, eh ben, moi, là, je l'ai sorti de mon frigo, tu vois. Tu la laisses une petite demi-heure au frigo. Quoi. À combien? Ouais. À 12, 13? 14? Ouais, voilà, tu la mets au frigo. Il n'y a pas de tanin, il n'y a pas de vieillissement en fût de chêne. Faut pas hésiter à la rafraîchir un petit peu sur des grillades en été, tu vois. À 12 degrés, là. Tu vois, elle est fraîche, hein. Légèrement. Elle est fraîche. Ah ouais. Mais c'est super parce que ça ressort le côté croquant. Faut pas mettre des vins qui sont passés en fût, tu sais, au frais, parce qu'après, le tanin, ça resserre ton vin. Mais sur un vin comme ça, sur des grillades cet été, quand il va faire un peu chaud, c'est super, quoi. C'est top. Je vous invite, hein, David. Mais quand tu passes, Margot, je t'invite. On fera très simple. On fera très simple. Je te ferai 5 plats, 5 vins, tu vas passer. Ouais, c'est ça. J'ai des attentes dans la vie, tu me connais, hein. Et ça, pareil, survie en business, là. Parce qu'on va vendre de la bouteille, quand même. Ça, c'est pas cher, ça. Non. Ouais, on va être dans les mêmes prix. Je sais plus, la Syrah chez eux, ouais, chez Nicolas, on va être à 9 euros ou à 9, 10 euros. Voilà. Que non, on pas extravagant. Bah, c'est des bons canons et c'est malgré les crises, si tu veux, on a cette force aussi à la cave de thym. Voilà, on fait pas du dumping. Voilà, il y a trop de vin maintenant. Je trouve, tu sais, les vins ça monte, ça descend en prix et nous on essaye de maîtriser tout ça. En 2019, faut savoir que ces parcelles-ci qu'on est en train de déguster là, elles ont pris un grave orage. On a pris à la maison, les voitures sont passées chez le carrossier, il y a eu beaucoup de casse dans les vignes, dans les pêchers, dans les abricotiers. Et c'est pas pour ça qu'on a mis une inflation extraordinaire. Ouais, on a eu vraiment un gros orage. Ça a cassé les vitraux de la cathédrale de Romans-sur-Isère. On est à côté là avec ces vignes-là. Ça a cassé les voitures. Ça a tout dévasté. Il nous restait le cep de vigne. Tout était par terre. Et c'était Nicolas l'avait filmé. C'est une chasse d'eau de grêle, des balles de golf qui sont tombées pendant une demi-heure. Même moi de mon vivant, j'ai pas souvenir d'un orage aussi violent. Et c'est ces parcelles-là qui ont pris pas mal, quoi, qui ont pris pas mal. On a essayé de les guérir.
pansement, entretien. On les a arrosées un petit peu l'été dernier parce qu'elles n'ont pas produit beaucoup. Et donc voilà, mais ça va donner des vins. Il faut prendre soin du vignoble. Bah oui. Là-dessus, tu vois, pour une IGP, IGP sur l'appellation, on n'a pas le droit de dépasser 60 hectolitres, quoi. 65. Nous, à la cave, tu vois, on se rapproche allez, on est à 50 hectolitres hectare pour un IGP. Tu te dis, mais alors, par la couleur, la concentration, faut pas rêver. Ça sert à rien de diluer, ça sert à rien. Faut au contraire maîtriser les rendements, maîtriser ce qu'on fait à la vigne, et ça donne des quilles pas trop chères et bonnes. Ouais. Franchement, chapeau, hein. Ouais. Je suis bluffée, quoi. Je suis contente de les Ouais. connaître, tiens. Ouais, mais C'est c'est des bons sympa. plans à communiquer, quoi, c'est clair. C'est joli, Bien quoi. sûr. Non, Et alors, non, du coup, pour c'est terminer, on a le Croz, pareil, même millésime, le Croz Hermitage 2018. ouais, ouais. Gros Hermitage Alors là, 2018. c'est marqué vin biologique sans sulfite. C'est marqué dessus. T'as pas reçu ça, ils t'ont pas mis ça. Hein? C'est pas la bonne que t'as prise. Ça, on te l'avait offerte en cadeau. Moi, c'est la Noble Attends, Rive. attends, En Gros c'est vrai. Hermitage rouge. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Attends. Mais dans ma cave, hein. Excuse-moi, je me Ouais. suis trompée. Ah, c'est une autre Ouais, gamme, je t'en ça? prie. Attends. Ouais, y a pas de souci. Ok, c'est pas celui-là que tu voulais faire. Qu'est-ce que j'ai Non, fait, c'est moi? la Noble, c'est la Tout à Noble l'heure. Rive Héritier Gobert. Bon, je cherche, hein. Je vais Vas-y, vas-y, y j'ai a ma pas de souci. Ouais. là, les vins, là. Ah, Pour dire- pour ma- mais c'est bizarre, attends. Putain, merde, j'aurais dû regarder, j'aurais dû te dire avant, mais attends. Ah oui, attends, excuse-moi, elle est là, la bouteille. Voilà, excuse-moi, elle est là. elle est là. Bah, prends le temps d'ouvrir, Margot. Prends le temps d'ouvrir. Voilà. Comme ça, moi, je vais passer un petit peu de temps sur la carte, là. Yes. Ouf, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est quoi cette gamme-là? C'est une gamme que tu trouves ailleurs? L'autre, Alors, la là. gamme. Non, c'est super. En plus, c'est quel millésime que tu as? Dis-moi, Margot. Bio sans sulfite ajouté. 2018. Oh, mais t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est vrai? J'étais, ouais, parce que Ah, là, bah garde-la. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on n'en a plus. Je t'explique. Cette bouteille a gagné au concours de Lyon. Tout vin confondu, c'était la première. Il y avait 4500 et quelques vins à goûter au concours des vins de Lyon, auquel je participe en tant que juge. Pas mes vins, évidemment. Mais sur 4520, eh ben, c'était le numéro un. Hors non. catégorie, tout pays confondu. Si. T'en as Voilà. plus? C'est arrivé. Eh non, il y en a plus. Donc, garde-la Putain. bien, ça. Bon, faudrait que Garde-la j'en bien. hein. Bah Je ouais. la garde bien, alors je vais l'ouvrir à quelqu'un de bien, celle-ci, hein. Et t'en as plus, Ben ouais. toi? Alors, moi, j'en ai plus. Je vais te dire pourquoi, parce que cette année, on n'en a pas refait, on la fait pas à chaque fois. Puis, comme je t'ai dit, on a pris un petit peu la grêle l'année dernière. Mais c'est sympa de rebondir aussi là-dessus. On fait de plus en plus de bio aussi à la CAF. Tu sais, il y a plein de Ouais. jeunes donc qui sont là. Et nous, de Ouais. développement durable à bio, le pain sauté, là, on a remis en conversion. Donc, conversion, hein, pour ceux qui nous écoutent, conversion, si tu veux, c'est les hectares qu'on va passer en bio. Il faut 3 ans. Là, on en a mis 100, puis on a une capacité de 150, tu vois, à remettre en bio, là, comme ça. Ça se passe vraiment très, très bien chez nous avec ça, quoi. Il n'y a pas de souci. On est D'accord. dans un climat, on est dans un climat, Margot, faut pas se leurrer non plus, qui le permet beaucoup. Ouais, ouais. Voilà. Il fait chaud. Là, il a plu dehors, ça y est, il y a du vent. Le vent, ça va sécher naturellement, tu vois. Donc, vous, l'idée, c'est quand même de développer, pour finir sur la partie bio aussi, c'est de développer quand même une gamme de plus en plus large Ah, sur mais le. ouais, nous, on a du bio depuis 2012, les premières cuvées en bio, tu vois. Donc, ça fait déjà D'accord. longtemps. Et pourquoi sans C'est sulfite? pas Et sans sulfite, bah, c'est pour rigoler. Parce que le sans sulfite, voilà, on a voulu rigoler aussi là-dessus, de dire, bah, tiens, on va pousser, on fait du bio très bien, on va pousser encore un petit peu plus loin, on va faire du sans sulfite ajouté. Alors, c'est bien mentionné sur l'étiquette sans sulfite ajouté, hein, parce que tu sais que Oui, la parce qu'il y en terre, a naturellement dans le raisin. voilà, voilà, exactement. T'en as naturellement et au niveau des levures également, tu peux avoir du dégagement de sulfite. Gros Ouais. Hermitage, tu couvres la bouteille, moi je vous fais le petit cours. Vas-y, fais-le court. Alors, Gros Hermitage, en fait, c'est la plus grande appellation du Sud. On est situé ici et on est situé ici. Je vous ai amené ici une carte un petit peu plus grande. En fait, ce qui se passe, attends, Hank, ma carte de l'autre côté, je peux vous la mettre derrière. Non, c'est celle-là. Non, ouais, c'est celle-là. Voilà. C'est un autre jeu. Ouais. Hop, hop, hop. En fait, Gros Hermitage, toute cette partie du sud ici, David, c'est super intéressant là. Ouais. David, Toute la...
Tu sais, au bout d'une heure, le live, il s'interrompt sur Instagram. Ce que je fais, c'est Ah qu'on merde, coupe là et je te reprends dans la conversation. Donc, on va recommencer là, dans 10 secondes, ok? Je te réinvite. d'accord. Ok, Ça a à tout de coupé. suite. Comme ça, on finit avec le Gros Hermitage et les petits cours. À tout de suite. Voilà, désolé, ça a coupé parce qu'on a fait l'heure. On va terminer avec cette cuvée-là, le Gros Hermitage en rouge 2018. Et David nous faisait un petit cours sur Gros Hermitage. Donc, je vais le réinviter pour qu'il nous explique. Voilà, super. Explique tout ça. Moi, il faut plein de notes. Est-ce qu'il y a du loft? Loft. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon? Super. Donc, on est sur la map du Gros Hermitage. Voilà, parce que c'est super important de comprendre justement, là c'est génial cette map parce qu'on comprend tous les terroirs. En fait, tout le sud ici, tu vois, on est pris entre l'Isère et le Rhône qui est de ce côté-là. Eh bien, c'est tous les dépôts avec des galets roulés. Toutes les maisons ici sont faites en galets roulés. Galets roulés avec des sols très alluvionnaires, tu vois, très sableux, où les vignes vont enterrer, mais il n'y a pas de réserve d'eau, si tu veux. Galets roulés, les mêmes qu'à Châteauneuf-du-Pape, hein, pour les cités qui sont un petit peu plus bas. Ouais. C'est l'Isère et le Rhône qui les a emmenés. Ça va absorber la chaleur le jour, restituer la nuit. Toute cette partie-là, très très mûre. Là, des petits coteaux avec des galets un petit peu usés. Et ici, on est à Tain-l'Hermitage. La cave de Tain est là. Ça, c'est la colline de l'Hermitage. Et toute cette partie-là, c'est la partie très très granitique qui va nous ramener de la fraîcheur. Je t'en parlais tout à l'heure, je voulais te le montrer. Ici, je t'y emmènerai. C'est l'Arnage, c'est du kaolin. Le kaolin, c'est une terre toute blanche que les céramistes ils utilisent. Et donc cette terre toute blanche, si tu veux, eh bien ça donne beaucoup beaucoup de fraîcheur. La cave de Tain, encore une fois, quand tu bois ce Gros Hermitage en fonction du millésime, toujours, eh bien on va vous mettre dedans un assemblage des vignes du sud qui va t'amener à l'attaque la chaleur, la rondeur. Margot me demandait tout à l'heure, voilà justement le côté un petit peu chaleureux de la Syrah. Et de l'autre côté, les vignes qu'on a sur le granit, qui sont posées sur le granit, bah, vont te ramener de la fraîcheur. Généralement, on commence par les vignes des bas de coteaux. Je vous ai amené, ouais, je t'avais amené quelques photos également. Ah voilà, ouais, pour te montrer un peu. vas-y. Nous, les vignes chez nous, voilà, ouais. c'est comme ça. Des galets Tu vois, c'est des galets roulés qui sont en bas de coteaux. D'accord? Et dès qu'on va arriver à Gervans, on va retrouver des vignes, qui vont être exposées un petit peu comme ça, quoi, tu vois. Chez nous, les vignes, elles se présentent comme ça. Ça, c'est une parcelle de l'Hermitage, mais tout est en mur et c'est un vertical. C'est comme ça, quoi. Ah, c'est comme ça. Donc, évidemment, tu te doutes aussi, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est main-d'œuvre, etc. On consomme énormément de main-d'œuvre. Nous, les chevaux, là, on s'en sert en bas, mais dès que le cheval, ça monte un peu trop, il arrête le cheval. Hein. Tu te débrouilles avec ta herse, ça, tu le redescends sur le dos, mais il veut plus avancer. Et donc, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour travailler en coteau. Hein. Ouais, c'est clair. 2018, Gros Hermitage, hyper chaleureux, mais super. J'adore. Ouais. Petit élevage. Tu sais, j'aurais pas dit, après, j'y connais pas grand chose, mais j'aurais pas dit que c'était un millésime chaud parce qu'il a une belle, il a une belle, c'est une belle fraîcheur quand même, hein. Il garde une belle fraîcheur. C'est un petit gars, tu sais, il y a quand même une petite bête, tu vois, qui sommeille là-dedans, non? Une petite bête qui sommeille, c'est ça. Et ça me fait. Petit côté, ouais, il y a gibier, champignons, il y a des notes quand même hyper tertiaires là-dedans. Et c'est vrai qu'on sent, il y a un petit, tu vois, il y a un petit gras qui. T'as vu la couleur, Margot, comment c'est concentré en 18? Là, on le voit bien. Très, très concentré. Ah ouais. On était obligés, on a ramassé et tout. Tu aurais vu toutes les, enfin, on avait tous les doigts, ils étaient noirs. Il y avait vraiment beaucoup de tanins. Hein, donc les tanins, ce qu'on appelle les anthocyanes également, qui transmettent la couleur. Et c'était vraiment rouge, des super baies. C'était vraiment très très riche, très très riche. Ouais. Moi j'adore ce millésime. Là, pareil, il y a pas de bois. C'est un peu de bois? Ouais. Là, il y a du bois. Là, on a fait un petit élevage, mais tu vois, c'est très bien dit parce que moi, quand je bois un vin, j'ai horreur d'avoir, tu sais, d'un côté le vin et de l'autre côté le bois. Ça, c'est un truc dont j'ai horreur. On te dit, bah, garde-le. Tu le gardes et en fait, le bois, il n'arrive pas à se fondre. C'est qu'il y a eu trop de bois. Ouais. Le bois, on est là pour boire du vin, pas du bois. Et donc, encore une fois, tu vois, c'est à nous de nous adapter par rapport à Dame Nature. En 2018, on en a remis un petit peu plus quand même, notamment en fût neuf, parce que le fût neuf, c'est ce qui marque pas mal. On s'adapte à ce que Dame Nature nous donne. Là-dessus, on a fait 40% de la cuvée
pendant 9 à 11 mois. Et pas forcément des fûts neufs, tu vois, au contraire. Mais des fûts fûts rouges pour des grands cuves. Des grands foudres, pardon. Ah non, des fûts, ouais, on utilise, on utilise des grandes cuves de 220 hectolitres, Ouais. on utilise également des fûts de 400 litres et les cuvées parcellaires dont pardon, je sais plus qui nous parlait tout à l'heure, on utilise également des pièces bourguignonnes de 228 litres. Voilà. On a tout. Pour celui-ci, on fait des fûts de 400 litres. Pas forcément jeunes. Ça va amener une suavité, tu vois, une rondeur. Il y a du tanin. Il y a un petit peu de tanin neuf, mais très légèrement. Tu sais comment on les reconnaît, Margot, les tanins dans le vin? Comment, les tanins? Eh ben, ça Ouais. râpe au niveau de la langue. Ouais. Au niveau de la langue. Mais le pire, enfin, on a tous les dents blanches, mais c'est au niveau des gencives. En fait, tu prends le vin. Tu te rinces pas la bouche avec le vin, mais tu passes ta langue Oui. devant, derrière, devant, derrière. Les tanins vieux, à partir de ta canine, vont arracher les dents. Et les tanins neufs ici, ça tire. Ça va être tout sec. Les tanins neufs, c'est là, et les tanins vieux, c'est là. Attends, je savais pas ça. Tanin neuf, c'est là, tanin vieux, c'est là. C'est génial, ça. Voilà. Ça, c'est un trick de sommelier, je te le donne. Là, c'est tanin vieux, là. C'est cadeau. Ouais. Ah, je savais pas ça. Donc là, c'est plutôt quand même tanins vieux, là. Ils sont des tanins à maturité, quoi. Moi, les tanins, ils me dérangent pas du tout, hein. Ça accompagne le vin. Ça fait partie de, il est bien intégré et C'est ça. tu vois, la demi-diète, tu le bois easy, c'est quand même un vin de gastronomie, quoi. Faut manger un truc avec, hein. Mais d'ailleurs, j'ai un petit champignon shiitake, comment on dit là, les champignons super bien là. Ouais, c'est le shiitake, ouais, c'est ça. Ouais, ça, ouais. Top, bio, local, gna gna gna, tout trop bien. Je me dis, peut-être je vais faire une petite poêlée avec ça, ça va être top. Mais c'est vrai que Ouais, ça, mais c'est pas l'étape qui masque, tu vois, on va dire l'équilibre du vin. Ça accompagne bien. On va tester 1 ou 2 ans, mais il est déjà bien là, franchement. ouais, tu sais, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime bien ces vins-là parce que c'est 2018. Tu vois, faut pas exagérer sur les tanins. Ça sert à rien de mettre plein de tanins. Si tu mets plein de tanins, tu vas, comme tu dis, cacher le vin et gâcher le plaisir de la table. Parce que les vins, c'est quand même, ce vin-là, tu vois, je le mets plus à table. Autant l'autre, je le mets de grillade, apéro, la syrah, c'est super sympa. Autant là, c'est quand même un vin, ce que j'appelle de table. Hein. C'est une AOC, évidemment, on se comprend. Mais c'est un vin de table. J'adore le mettre comme ça. Il faut pas que les tanins soient trop présents. Sinon, tu vas masquer la nourriture. Le vin doit toujours être en équilibre par rapport au plat que tu proposes. Et c'est ça qui est top, quoi. C'est ça qui est top. Et là, tu manges quoi avec ça? Bah, écoute, allons-y, ouais, moi, je te dis, un petit filet mignon de porc, tu vois, tu le marques à la poêle une première fois, puis il caramélise un petit peu. Tu peux même rajouter un petit peu de sucre dans ton beurre, ça met un peu plus de caramel. Tu le mets à la pince. Puis après, tu le mets dans ton four. Allez, tu le mets à 90 degrés pendant 1 heure et demie. Il doit être rosé, tendre à l'intérieur et croustille à l'extérieur. Voilà, tu me donnes Et faim. Non, mais c'est super. Et tu peux mettre, ouais, allez, vas-y. Non, mais il faut se lancer dessus. Tu mets des patates. T'achètes, tu sais quoi, je suis sûr que tu l'as jamais fait. T'achètes un sac de fruits surgelés, framboises, groseilles, tu sais, Ça fruits va surgelés. bien, surgelé. C'est mon niveau. Eh ben, au moment où tu as tourné ton filet mignon, tu vas le mettre dans ton plat au four. Pendant qu'il va être au four, tu vas déglacer avec un peu de gros hermitage, ta poêle, et tu vas mettre tes fruits surgelés, donc groseilles, framboises, on va dire cassis, avec tes pommes de terre. Tu resucres un petit peu, tu les fais chauffer, pas en marmelade, tu vois que ça garde le fruit, ouais, le fruit garde sa forme. Et tu mets ton filet mignon avec des fruits rouges et tu mets ce vin-là, un petit peu de sucre avec pour enlever un petit peu l'excédent C'est d'acidité. génial. C'est la classe, ça. Ça fait gagner. C'est mon niveau, quoi. Ah bah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu viendras manger, Margot, avec, ouais, tu verras, je te soignerai. Une phrase. C'est le moment. Non, mais c'est le moment de boire des bonnes quilles à la maison. Quand on s'ouvre une bonne bouteille de vin, je trouve, ça vaut le coup de cuisiner un truc bien avec. Comme ça, on se souvient et du plat. Pas des amis, malheureusement, en ce moment. On adore partager les vins. Ça, c'est une bouteille à partager avec des bons copains, avec un bon plat. Mais on se souvient du plat et du vin qu'on a avec. Voilà. Donc, il faut innover. Il faut innover. C'est génial. Et ça vaut combien alors si on parle les sous-sous là, ça vaut combien ça? Chez Nicolas, il me semble qu'on est à, ouais, on est à 14 euros, 13-14 euros, un truc comme ça. Sur le rouge, en 2018. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait faire une coloc chez toi, je sais pas si t'as une chambre. Motivé là. Ah, j'avais peur du fil. Tu voulais faire il me dit buvez.
Non, mais c'est sympa. Merci Jojo, je t'ai cité tout à l'heure. Gros ski, hashtag. Mais le truc, c'est ça, c'est vraiment de partager le vin avec les copains. Tu vois, Georges, je vois qu'il nous suit ce soir et c'est super parce que c'est vraiment des cuvées plaisir et il faut absolument qu'on revienne à cette façon de consommer moins. Bon, si on se voit, Margot, c'est sûr qu'on va tout goûter. Moi, Ah oui, oui, d'accord. non, mais quand je reçois des copains à la maison, je leur dis, mais jette, je mets un crachoir. Ils me disent, mais non, 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 je dis, si, jette. On passe à l'autre plat, finis pas ton verre. Tu vas Moi, voir, je suis c'est vraiment. l'autre plat avec le vin qui va t'ouvrir, voilà. Faut pas Ouais, hésiter. On a tous des bouchons avec une pompe, et ben on met ça de côté, on met ouais, ça au ouais. frigo pour les copains du lendemain, du surlendemain, et Moi, basta. comme le thé, on n'est pas, enfin, c'est vaut mieux de le finir, mais on n'est pas de finir la bouteille pour passer au reste, quoi. Puis nous, on a vraiment Exactement. accès à plein de vins, je veux dire, on a de la chance, je veux dire, donc, on est vraiment on est dans la dégustation, parce que moi, je goûte des bouteilles tous les soirs, est-ce que je les finis? Non, je dis, je les offre à mes voisins, hein. Donc, je fais mes RP que mes Non, voisins. ouais, non, mais tu sais, on en parlait tout à l'heure. Moi, quand j'étais jeune, et même à tous les jeunes que je vois à la cave de thym, les jeunes sommeliers, et tout, ils me disent, ouais, tu sais, pour la dégustation, on n'a pas d'argent. Je dis, bah, attends, je suis sommelier. Moi non plus, j'avais pas d'argent avant. Mais tu vas, par exemple, sur la Marsanne ou la Syrah, eh bien, tu dis à tes invités, tiens, allez, une Syrah, pas au-dessus de 10 euros. Les gens arrivent avec la bouteille, enveloppée en aluminium, et puis on met un numéro, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. On goûte. On goûte 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on se dit, ah, bah, tiens, laquelle je préfère? Bah, tiens, c'est la 1, c'est la 2. On vote. On la décache, on la finit en premier, après on finit la 2, après on finit la 3, après on finit la 4, après on finit la 5, tu vois. Et c'est super sympa parce que on est sur la Syrah, c'est pur, différents producteurs, différentes peut-être régions d'appellation, et voilà, on est sur un cépage. Et c'est comme ça qu'on découvre les vins. Avec les premières notes, c'est des super exemples. C'est un apéritif qui coûte pas cher, et c'est un moment de partage, de découverte du vin, et le vin est fait pour ça. Il faut amener les gens au vin, tu vois. Et pas Ouais. forcément des quilles chères. Des gens, tu sais, quand j'étais en sommellerie, j'ai relu, là, j'avais la carte des vins au-dessus, j'avais des Ikem 1859, tu vois, à vendre à la carte du restaurant. Le type qui me dit, j'ai gagné au loto, je veux la bouteille la plus chère du restaurant, jamais je l'aurais vendu. Parce que le gars m'aurait dit, mais votre vin n'est pas bon. Il n'aurait pas compris le vin. Tu comprends? Donc pour arriver au vin, ça sert à rien de commencer par des cuvées très chères. Commencez par des premières notes, Syrah, Marsanne, apprenez les cépages. Et après, une fois que la Syrah commence à vous lasser, pouf, passez au Gros Hermitage que tu tiens dans la main. Plus de complexité. On va dans les terroirs, là, un petit peu plus suave sur l'attaque, sur les galets roulés, sur la Oh, fraîcheur que tu as eu. Ouais, sur la fraîcheur que tu as eu tout à l'heure, ouais. sur le dessus, sur le granit, qui a beaucoup de fraîcheur. Là, tu commences un petit voyage, tu vois. Là, c'est ça qui est super sympa. C'est ça qui est super sympa. Et après, on va où? Après, on va sur Hermitage? Après, on va sur l'Ermitage. Pas aujourd'hui, je serais ravi de le faire avec toi. C'est clair. Je serais ravi de le faire avec toi, mais vous vous arrêtez sortie 13, vous venez à la cave de thym, il y a Benoît qui est là, qui est en direct, je l'ai dit Ah tout à oui. l'heure, qui est prêt à vous accueillir avec l'équipe. Vous êtes au pied de la colline. Au pied de la colline, vous Ah, prenez une paire de baskets et il y a un chemin qui s'appelle sur les pas de Gambert, le père fondateur. ah, C'est nice. bornes, Ça, je veux trop le des faire. bornes d'un QR code. Ah ouais, et puis vous faites une balade, ça dure 1 heure et demie. J'espère que Tout cet été, autour de on la pourra colline de bouger. Gambert. Je vais venir te voir, hein. Franchement, je vais faire Bah, sur les pieds écoute, de viens, viens. grand-père. Ah ouais, viens, viens. Mais en TGV, on a la gare de Valence. Voilà, la gare de Valence TGV, elle est à 20 minutes de voiture de chez nous, hein. Vous louez une petite voiture, vous venez, passer un week-end, vous Bien. repartez à Paris. Valence, Paris, Valence TGV, Ouais, Paris, c'est clair. 2h15. Ouais. Et juste pour terminer, David, toi Oui. tu connais bien le coin. Tu vois, c'est toujours bien de parler de l'onotourisme. Si on vient un week-end dans le coin, qu'est-ce que tu recommandes de faire? Donc chez vous déjà, vous faites des visites. Vous avez Alors chez tout. nous, on a des visites. On a des visites, voilà, on a une cave ouverte, exactement. Et puis le no-tourisme chez nous, ça emploie 4 filles à temps plein. Enfin, pas trop en ce moment, je te dirais, mais ça s'appelle Terre de Syrah. On a développé ça parce on s'est rendu compte que les gens, une fois chez nous, comme tu dis, arrivent, et puis, bah, on ne sait pas trop quoi faire. Eh ben, nous, on peut leur proposer des tours en gyropodes, tu sais, c'est les segways Ah oui, dans les vignes. Ah ouais, qui sont d'accord. équipés avec des gros pneus. Ah ouais, on fait du buggy dans les vignes, on fait du vélo, on fait, enfin, du vélo un petit peu électrique quand même. On fait des dégustations à thème. Vin et chocolat, on en parlait tout à l'heure avec Valrhona. Ouais, on fait des super trucs, quoi. On fait Ouais. des Il top y a plein de choses. trucs. Faut pas D'accord. hésiter à demander, c'est terredesyrah.com. Et ces 4 filles, D'accord. voilà, j'ai déjà fait des dégustations avec elles, c'est super sympa. Et les gens adorent parce qu'elles sont de la région et elles racontent la région. Voilà, faut pas arriver dans quelque chose, c'est un truc de tourisme où j'aime pas, ça se sent trop que c'est pas, les gens sont pas aimants et pas aimés ici. Il faut aller vraiment chercher quand vous arrivez dans le local
bah, les locaux. Et quand tu tombes sur les locaux, ils te racontent avec amour et avec passion les terroirs, les appellations, etc. Donc c'est super. C'est super. Génial. Bon bah c'est top, c'était vraiment une belle session ensemble. Je te remercie de ton temps, c'était super. En C'était gros, un beau voyage. moralité, il faut venir à Cap de Tain faire l'expérience découverte. C'est énorme. C'est énorme tout Ah, ce c'est qui super. et Ouais, il se passe plein de choses. plus sur les terroirs et comme on avait fait l'événement ensemble avec le club où c'est des sections parcellaires, c'est clair, c'était vraiment une belle expérience On a gagné. parce que là on avait bien compris la typologie des terroirs, tout ça, des appellations. Ouais. Et cette force de cette cave, c'est aussi d'avoir, voilà, comme tu dis, de rayonner sur le Rhône septentrional et franchement les vins ils sont top. Et c'est bien, on peut se faire plaisir. Moi j'aime bien ça. Petit budget, tu vois, moins de 10 euros, tu te fais plaisir. Et c'est vraiment des très très belles quilles. Et tu vois, évidemment, on t'aura de l'Ermitage, mais les quilles quand t'avais sorti au club, là, les vins, c'était top. Il y a même le Parcellaire, c'est beau, hein. mais c'était encore quoi, c'était magnifique. Des petits, c'est des Ah, Derek Labrovic, que je salue. Ouais, non, c'était top. C'était top. Bon, en tout cas, merci à la Cave de Tain et merci à toi, David. C'était un beau live. C'est bon, Margot, merci à toi. Et bah, j'espère à On très vite en vrai, en tout cas. Hein. Bon, on va faire merci des à tous. bouteilles. Merci. C'est mes voisins qui vont être contents. Hein. Je vais me remettre les garder pour un vrai événement, mais bon, il faut les consommer là. Je vais expliquer tout ça à mes voisins et je reviens dans 2 heures. Merci David en tout cas. Bon apéro. Bonne soirée à vous tous. À très vite, à demain. Merci. Bisous.